Alors, notre troisième partie du cours consiste à réaliser un chignard sur les broches 10 à 13 avec un fort. Alors, un chignard, tout simplement, l'utilisation de plusieurs LED. Alors, pour nous, on va utiliser 4 LED. Alors, nous pouvons sans problème utiliser une incrémentation et un fort pour réaliser le pin mode de LED qui suivent, par exemple, pour réaliser un chignard. Alors, notre schéma est le suivant. Alors, notre Arduino, 4 LED, la LED 1, 2, 3, 4. Alors, comme j'expliquais pour le premier schéma, le plus de la LED avec la résistance vers la première broche, puis la deuxième LED de la même manière, et ainsi de suite. Alors, on a pris 4 broches de 10 à 13. Puis, le moins ensemble vers GNT. Alors, le montage est le suivant. Alors, on prend 4 LED montés sur la plaque DC, tous les moins des LED vers cette ligne qui va être reliée à la grain de l'Arduino. Les autres broches, la broche 10 vers le premier pied de la résistance, puis vers le plus de la première LED, le 11 c'est de la même manière, puis 12 et 13. Alors, pour le code de notre chignard, alors on prend une variable, c'est-à-dire qui est nommée temps. Alors, int temps égale à 100. Alors, le temps qu'on va utiliser, c'est 100 millisecondes. Puis, la broche, le void setup. Alors, for, une autre fois, for int broche. Alors là, on va travailler avec les broches, c'est-à-dire les broches de 10 à 13. Alors, int broche égale à 10, broche inférieure à 14. Alors, inférieure à 14, c'est-à-dire 13, broche plus plus. Alors, pin mode, broche output. Alors, nous avons déjà vu, pour les autres TP qu'on a fait, au lieu de broche, on prend par exemple 10 outputs, 11 outputs, 12 outputs, 13 outputs. Alors, si vous comptez bien, alors 10 lignes, 11 lignes, 12 lignes et 13 lignes. C'est-à-dire, on va faire 4 lignes. Alors, pour notre cas, l'utilisation du for a réduit le nombre de 4 lignes en une seule ligne. Okay? Alors, la suite du programme. Maintenant, for void loop. Alors, void loop, c'est-à-dire la partie où il s'exécute le programme à l'infini. Alors, for int broche égale 10, broche inférieure à 14, broche plus plus. Alors, on ouvre la collade. Digital write broche high, c'est-à-dire on allume la broche, c'est-à-dire 10, puis 11, puis 12, puis 13. Delay temps, c'est-à-dire pendant le temps qu'on a nommé de tout à l'heure, c'est-à-dire 100 millisecondes, puis on allume les broches. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va faire, ce travail-là? C'est-à-dire, il va allumer la broche 10, puis pendant 100 millisecondes, puis l'éteindre, puis 11, puis 12, puis 13. Alors, maintenant, la décrémentation. Alors là, c'est l'incrémentation, parce qu'on a utilisé le plus plus. Maintenant, c'est la décrémentation. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le moins moins. Alors, digital write broche high, delay temps, puis digital write broche low. Alors là, on a commencé par la broche 10 jusqu'à la broche 13, mais dans la décrémentation, on va dans le sens contraire. C'est-à-dire, on va commencer par 13 et on arrive à 10. Alors, le résultat de notre travail, pardon, voilà. Alors, comme vous voyez, alors, la lumière de la droite vers la gauche, puis la gauche vers la droite, et ainsi de suite. D'accord? Et ça va travailler comme ça jusqu'à ce qu'on arrête, nous, notre travail. Okay? Alors, c'est là qu'on prend fin la troisième partie.